Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette présentation essentielle. Nous allons aborder aujourd'hui un sujet crucial pour notre bien-être et notre sécurité au quotidien. Le Comité de sécurité et d'hygiène, que nous appellerons le CSH. Ce que vous allez découvrir est un guide pratique, spécialement conçu pour vous, les salariés de l'entreprise manufacturière. Cette initiative est réalisée dans le cadre du projet Cotridiaso et de la coopération maroco-danoise. L'objectif est simple, vous donner les clés pour comprendre le rôle du CSH et comment vous pouvez y contribuer activement. Ce comité de sécurité et d'hygiène existe pour deux raisons fondamentales, comme l'indique la diapositive. Premièrement, c'est une obligation légale. En vertu du Code du travail marocain, il n'est pas optionnel. C'est un devoir pour l'entreprise de se doter de ce mécanisme afin d'appliquer la loi et de garantir un environnement de travail sécurisé. Deuxièmement, le CSH est un outil de dialogue social essentiel. C'est la plateforme où l'employeur et les représentants des salariés travaillent main dans la main. Son but unique est de protéger votre santé au quotidien, de remonter les problèmes et de trouver collectivement des solutions concrètes pour éviter tout accident ou maladie professionnelle. Passons maintenant au cœur du sujet, le cadre légal, la loi 65-99. Il est fondamental de rappeler que la création du comité de sécurité et d'hygiène n'est pas une option, mais bien une obligation légale. Plus précisément, depuis 2004, toute entreprise qui emploie 50 salariés ou plus doit obligatoirement mettre en place ce comité. Son fonctionnement est strictement encadré. Les règles qui régissent le CSH sont définies par les articles 336 à 344 du Code du travail marocain. Le comité de sécurité et d'hygiène, ce n'est pas seulement une obligation, c'est un véritable atout avec un intérêt pour tous. Pour vous, le salarié, l'objectif direct est la diminution des risques d'accidents et de maladies professionnelles, assurant ainsi votre protection au quotidien. Pour l'ambiance de travail, en réduisant les dangers et l'incertitude, le CSH contribue à créer une meilleure atmosphère de travail et par conséquent à diminuer le stress. Pour l'entreprise, une meilleure sécurité se traduit par moins d'arrêts de production et une plus grande rentabilité. C'est un cercle vertueux où l'investissement dans la sécurité profite à la performance globale. Maintenant que nous avons vu l'intérêt du CSH, voyons qui est impliqué dans sa composition. Ce comité est par définition paritaire. Il réunit à la fois la direction et les salariés. Il est présidé par l'employeur ou son représentant. Les membres clés comprennent également des représentants du personnel, ceux qui sont directement sur le terrain, et, élément indispensable, le médecin du travail. Dans les prochaines diapositives, nous allons voir comment ces membres sont désignés et quel est le rôle précis de chacun. Nous abordons maintenant un point clé. La représentation légitime. Comment vos représentants sont-ils choisis? Ils sont élus par les délégués du personnel. C'est ce qui garantit leur légitimité et leur connaissance des problématiques du terrain. Une fois élus, ils bénéficient d'une protection légale forte. Ils sont protégés par la loi contre tout licenciement lié à leur mission de sécurité. Cela leur permet d'exercer leurs fonctions sans crainte de représailles. Enfin, il est important de noter la durée de leur engagement. Le mandat de vos représentants au CSH est de 6 années. Passons aux missions concrètes du comité de sécurité et d'hygiène, regroupées sous l'axe « détecter et évaluer ». Premièrement, le CSH a pour rôle d'évaluer les dangers en détectant les risques. Cela concerne les machines, les produits chimiques que nous utilisons, mais aussi les risques liés aux mauvaises postures de travail. Deuxièmement, il doit protéger. Le comité veille au bon usage des équipements de protection individuelle, comme les gants et les casques, et s'assure de l'efficacité des protections collectives. Enfin, il surveille l'environnement. Cela inclut la propreté aux alentours de l'usine et la surveillance de nos rejets pour garantir un impact minimal. En somme, le CSH est notre outil pour anticiper et maîtriser l'ensemble des dangers potentiels. Le rôle du médecin du travail au sein du CSH est si important qu'il mérite une diapositive dédiée. C'est un membre clé et son rôle est à 100% préventif. Il n'est pas là pour soigner les blessures, mais pour les empêcher.
Ces missions sont triples et couvrent votre bien-être global. Surveillance de votre santé, il assure le suivi de votre état physique et mental. Ergonomie, il donne des conseils pour adapter les postes de travail à vous, et non l'inverse, en proposant des solutions en ergonomie. Avis d'expertise, il est consulté pour donner son avis sur l'introduction de nouveaux produits chimiques dans l'entreprise afin de garantir qu'ils ne présentent aucun danger inattendu. Nous abordons un point sombre mais essentiel. En cas d'accident grave. La survenue d'un tel événement met le comité de sécurité et d'hygiène face à son rôle le plus sérieux. Sa responsabilité est engagée pour protéger l'ensemble du personnel. Dans cette situation, la réactivité du comité est vitale. L'objectif principal est double. D'abord, comprendre précisément les causes de l'accident et ensuite s'assurer que des mesures immédiates sont prises pour ne plus reproduire un tel drame. C'est pourquoi la procédure d'enquête qui suit est primordiale, comme nous allons le voir sur la diapositive suivante. Suite à la survenue d'un accident grave, le comité de sécurité et d'hygiène doit immédiatement enclencher une procédure d'enquête rigoureuse. Cette procédure suit 3 étapes claires. L'accident, c'est la survenue d'un événement grave qui déclenche l'intégralité du processus. L'enquête, pour garantir son objectivité, cette enquête est menée de manière paritaire. Elle est confiée à un binôme composé d'un membre représentant l'employeur et d'un membre représentant les salariés. Ils travaillent ensemble pour identifier les causes profondes de l'incident. Le rapport, la loi est stricte sur les délais. Le rapport d'enquête, qui consigne les faits et propose des solutions, doit être rédigé et transmis à l'inspecteur du travail dans un délai maximal de 15 jours. Nous arrivons à la responsabilité de l'employeur, car la loi ne s'arrête pas à la création du comité. L'employeur a des obligations claires envers le CSH pour lui permettre de travailler efficacement. Premièrement, il doit fournir le temps et les moyens nécessaires. Cela signifie qu'il doit libérer du temps de travail pour les membres du CSH afin qu'ils puissent exercer leur mission et, si nécessaire, payer les frais de déplacement. Deuxièmement, l'employeur est responsable de la formation des membres. Il doit financer une formation spécifique et adaptée, notamment sur l'évaluation des risques et la législation en vigueur. Ces 2 points sont cruciaux pour que le comité de sécurité et d'hygiène ne soit pas qu'un simple titre, mais un organe actif et compétent. Passons en revue les outils du CSH, les instruments qui garantissent son efficacité et sa traçabilité. Le comité utilise 3 outils principaux. Le registre spécial, c'est le cœur de l'activité du CSH. Ce registre est là pour consigner les procès-verbaux de toutes les réunions ainsi que le plan de prévention de l'entreprise. Le rapport annuel, à la fin de chaque année, le CSH établit un bilan exhaustif des risques et des actions menées. Les statistiques, le comité suit de près le nombre d'accidents du travail survenus ainsi que leur gravité. Ce suivi précis est essentiel pour mesurer l'efficacité de ces actions et identifier les zones nécessitant une amélioration. Ces outils assurent que le CSH travaille de manière transparente et structurée avec un suivi clair de la sécurité au sein de l'entreprise. Le fonctionnement du comité de sécurité et d'hygiène est régi par des rendez-vous réguliers. Nous allons parler des réunions trimestrielles. Premièrement, la fréquence est fixée par la loi. Le CSH doit se réunir au minimum 1 fois tous les 3 mois. Pour assurer l'efficacité de ces rencontres, un avis écrit doit être envoyé à l'avance à tous les membres, précisant l'ordre du jour. Deuxièmement, le PV est crucial. Chaque réunion doit faire l'objet d'un procès-verbal ou compte-rendu qui consigne fidèlement les décisions prises, mais aussi les points qui restent en suspens pour la prochaine session. Continuons avec le rôle crucial du comité de sécurité et d'hygiène, en nous concentrant sur son rôle de communication avec vous. Les membres du CSH sont vos interlocuteurs privilégiés. Ils servent de pont entre la direction et le terrain pour toutes les questions de sécurité. Leurs missions de communication sont triples. Ils collectent vos soucis de sécurité. Si vous voyez une machine défectueuse ou un danger, c'est à eux qu'il faut en parler. Ils vous conseillent sur les comportements sûrs. Ils sont là pour vous guider dans l'adoption des meilleures pratiques pour éviter les incidents. Ils vous informent des nouvelles règles d'hygiène. Que ce soit un nouveau protocole ou un changement de produit, ils s'assurent que l'information circule efficacement. En somme, n'hésitez jamais à les solliciter.
Ils sont vos ambassadeurs de la sécurité au quotidien. Nous abordons un acteur externe mais essentiel, l'inspection du travail. Le comité de sécurité et d'hygiène a une obligation de transparence et de collaboration avec cette autorité. Premièrement, le CSH doit initier un dialogue avec l'agent de l'inspection lors de ses visites. C'est une démarche proactive pour montrer l'engagement de l'entreprise et du comité. Deuxièmement, et c'est un point de conformité fondamental, le registre du CSH, où sont consignés les procès-verbaux et les plans de prévention, doit être tenu à la disposition de l'inspecteur. Nous arrivons à un autre rôle important du comité de sécurité et d'hygiène, celui d'assurer l'adaptation du travail au personnel. Sa mission principale est double. Réadaptation pour les salariés handicapés. Le CSH est là pour proposer des aménagements et des réadaptations de postes spécifiques pour les employés en situation de handicap, afin qu'ils puissent travailler dans les meilleures conditions possibles. Veiller à l'ergonomie générale. Au-delà des cas spécifiques, le comité s'assure que l'ergonomie générale des postes est prise en compte. Cela inclut l'aménagement physique, les outils et les méthodes pour minimiser la fatigue et les risques de troubles musculo-squelettiques pour tous les salariés. Nous arrivons à la conclusion de cette présentation avec un point essentiel, le coût d'un accident. Souvent, quand on parle d'accident, on pense d'abord au coût financier, comme les heures supplémentaires pour compenser un arrêt ou le matériel cassé. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la priorité absolue de ce guide est d'éviter toute douleur humaine. C'est ce que nous appelons l'économie de vie. Un accident n'est jamais une fatalité. L'élément crucial à retenir est que 100% des accidents sont évitables par une prévention et une vigilance adéquates. La prévention, c'est l'affaire de tous. Protégeons nos vies, protégeons l'avenir de nos familles. Nous clôturons cette présentation par la checklist pour les salariés, qui est votre guide pratique au quotidien. C'est ce que vous pouvez faire concrètement dès aujourd'hui. Connaissance. Assurez-vous de savoir qui sont les délégués de votre service au comité de sécurité et d'hygiène, CSH. Signalement. Prenez l'habitude de signaler toute machine défectueuse ou sans carter de protection. Protection. Le port des équipements de protection individuelle, EPI, gants, lunettes, bouchons, est obligatoire et essentiel pour votre sécurité. Dialogue. N'hésitez pas à participer activement au dialogue pour améliorer votre poste de travail et les conditions générales de sécurité. Pour récapituler l'esprit de toute cette présentation, souvenez-vous de cette phrase essentielle. La santé au travail est l'affaire de tous. Chacun d'entre vous a un rôle à jouer, non seulement dans le respect des règles, mais aussi dans l'amélioration continue de notre environnement de travail. Si vous avez la moindre question, si vous détectez un risque ou si vous avez une suggestion, s'il vous plaît, contactez vos représentants CSH. Ils sont là pour vous. Merci de votre attention et soyez prudents. If you enjoyed this video, please hit the like button. Don't forget to subscribe and leave a comment below. Thanks for watching.